Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom à tous. Nous allons aujourd'hui étudier la paracha de Bo. C'est la troisième paracha du livre de Shemot. Elle fait suite à la paracha de Vaera. Cette paracha de Vaera était consacrée aux 10 plaies d'Égypte, ou plus particulièrement aux 7 premières plaies d'Égypte. Celle de Bo qui va la suivre va nous raconter l'histoire des 3 dernières Makot, des 3 dernières plaies, celle de Harbé, les sauterelles, celle de Rocher, l'obscurité, et celle de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Il faut savoir que cette mort des premiers-nés, la dernière plaie, celle qui va faire plier le pharaon, et va le pousser en dehors de son palais, pour aller pousser les Béné Israël en dehors de l'Égypte, les inciter à quitter rapidement l'Égypte, les libérer tout simplement du joug de l'esclavage. Eh bien, cette plaie s'est déroulée de façon particulière. Elle s'est déroulée en une nuit, et pendant que les Égyptiens, les premiers-nés d'Égypte, agonisaient, les Hébreux, eux, célébraient le premier Pessah de l'histoire, leur premier Seder. La mort rôdait partout en Égypte. Les Hébreux, à l'abri dans leur maison dans la province de Goshen, eh bien, consommaient la matzah, le pain de la précipitation, de chipazon, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire lever, avec des herbes amères pour l'amertume de l'esclavage, et l'agneau de Pessah, ce qu'on appelle le Korban Pessah. En effet, les Hébreux ont reçu l'ordre de prendre un agneau par famille, de lui faire la shrita, de l'abattre, de le rôtir, et ensuite de le consommer à la fin du repas. C'est ce qu'on appelle la mitzvah du Korban Pessah, qui va être relatée dans notre sidra avec de très nombreux détails. La raison pour laquelle les Hébreux ont eu ce commandement, cette mitzvah, eh bien, réside dans le fait que l'agneau était un animal sacré en Égypte. Les Égyptiens ne le consommaient pas. Le fait de prendre un agneau, divinité de l'Égypte, de le sacrifier, de le cuire, de le rôtir, de telle façon à ce que son odeur se répande un peu partout, et ensuite de le consommer, de le manger, montre combien les Hébreux maintenant se dégagent du joug de l'Égypte. Ils vont être libérés physiquement, ils ont déjà arrêté de travailler, les Égyptiens ne pourront plus les surveiller. Le lendemain, ils partiront vers le désert, puis vers la terre d'Israël. Et là, par ce geste d'abattre l'agneau de Pessah, l'animal sacré de l'Égypte, eh bien, les Hébreux montrent qu'ils se libèrent du joug spirituel de l'Égypte, de la religion des Égyptiens, de la culture des Égyptiens. Et cela est tout à fait indispensable pour pouvoir mener une vie de peuple libre. L'agneau, ou le bélier plus exactement, est également un des signes du zodiaque, un des signes astrales, et nous savons à l'époque que les gens étaient extrêmement attachés à ces signes du zodiaque. On pensait à l'époque, certains même le pensent encore aujourd'hui, que le destin des hommes était forgé par la position des étoiles et des constellations. Et au mois de Nissan, correspond au mois d'avril, le signe du zodiaque présent et visible est bien le bélier. En sacrifiant ce bélier, en le consommant, les Hébreux montrent qu'ils ne sont pas soumis aux lois de l'astrologie. Ein mazal et Israël. Il n'y a pas de détermination par les astres ou par quelque autre loi que ce soit du destin du peuple juif. Aujourd'hui, même si plus personne ne croit à l'horoscope, aux astres, eh bien, il y a d'autres lois forgées par les hommes qui vont vous prédire que tel peuple aura tel ou tel destin en fonction de telle ou telle chose. El Mazal et Israël. Il n'y a pas de prédestination pour le peuple juif. Le peuple juif, pourvu qu'il vive le projet que l'Éternel lui a donné, est capable de dépasser toutes les prédictions. Mais je voudrais revenir avec vous sur la première mitzvah qui va être donnée de façon collective au peuple juif. Cette première mitzvah, qui va même précéder cette mitzvah du Korban Pessah, cette
abattage, ce sacrifice de l'agneau de Pessah et de ce premier seder, l'agneau de Pessah mangé avec la matzah, avec les herbes amères. Cette première mitzvah donnée au peuple juif est la mitzvah de Rosh Chodesh. Je lis le verset. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Hashem parla à Moshe et Aaron dans le pays d'Égypte en disant Achodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Ce mois-là sera le premier des mois. Rishon hu lachem le Chodshei Hashana, le premier des mois de l'année. Voilà donc la première mitzvah qui est donnée au peuple juif, celle de Rosh Chodesh, de fixer le premier jour du mois. Rashi nous explique que Dieu l'Éternel a montré à Moshe et Raoul Levana Bechidusha, il lui a montré la nouvelle lune. Ve'amarlo, il lui a dit, Keshayareach mitradesh, quand la lune va se renouveler, la nouvelle lune, eh bien, Yiyeh lecha Rosh Chodesh, ça sera le premier du mois. On pourrait se poser la question, comment se fait-il que la première mitzvah donnée au peuple juif est bien celle de Rosh Chodesh, et pas une autre, peut-être plus importante dans l'esprit des gens? On aurait imaginé une mitzvah très forte, très puissante, très emblématique, qui soit donnée au peuple juif en premier. Non seulement cela, mais lorsqu'on regarde le texte de Bereshit, là-bas, Rashi pose une question, il se demande pourquoi le récit de la création commence par Bereshit, justement, par ce livre qui raconte la création et l'histoire des patriarches. Si la Torah est un livre de commandements, il aurait fallu commencer par notre mitzvah. À Chodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodashim, le Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, ce mois-ci sera le premier des mois. On voit donc très clairement l'importance de cette mitzvah de Rosh Chodesh, et il faut essayer de comprendre pourquoi elle est si emblématique pour être placée là comme la première mitzvah, le premier commandement donné au peuple juif. Eh bien, évidemment, tout d'abord, replaçons les choses dans leur contexte. Le peuple d'Israël est esclave de Pharaon en Égypte, esclave des Égyptiens. La différence entre un esclave et un homme libre, c'est que l'esclave ne dispose pas de son temps. C'est le maître qui en dispose à sa place. L'homme libre, lui, par contre, en dispose à volonté. L'esclave peut ne pas avoir à travailler et avoir, comme on dit, du temps libre. Mais il n'est pas maître de ce temps. Et il ne pourra rien faire de ce temps. Car s'il entreprend un projet, il sait bien qu'à un moment donné, il sera obligé de l'interrompre, car le maître va l'appeler pour de nouvelles tâches. Et même le temps libre qu'il a n'est pas libre véritablement. Il reste encore soumis au maître. Alors que l'homme libre, même s'il a multiples tâches à accomplir et n'a pas de temps libre au sens moderne du terme, de loisir, il reste le maître de ce temps. Tout peuple, s'il veut être libre, doit d'abord avoir accès à son temps, être capable de le mesurer, être capable d'en disposer, être capable de le dominer. Et c'est pourquoi la première mitzvah donnée au peuple juif est celle d'avoir un temps à soi, un calendrier proprement juif, ne plus dépendre du calendrier de l'Égypte, ne plus dépendre d'un autre calendrier de celui des maîtres, mais avoir son propre temps, son propre calendrier pour être libre. L'homme libre est celui qui a son temps à sa disposition. Et puis, pour aller encore un peu plus loin, cette mitzvah de Rosh Chodesh révèle aussi la force qu'a le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va avoir désormais, dans le projet divin, par cette mitzvah de Rosh Chodesh, la capacité de fixer le temps et par conséquent de fixer les fêtes. Nous savons que le Shabbat, lui, ne dépend pas de la volonté des hommes. Il est le 7e jour de la création, celui où Dieu s'est arrêté de créer, ou en tout cas a ralenti sa création, et là, il s'impose à tous.
D'ailleurs, entre parenthèses, il est intéressant de voir que toutes les sociétés, toutes les civilisations de l'univers ont utilisé ce cycle de 7 jours, 6 jours de travail et 1 jour de repos, pour s'inspirant, même s'ils ne le savent pas, de notre Torah, de notre Bible. Car le chiffre 7, la semaine, ne correspond à aucun phénomène astronomique, comme pourrait correspondre l'année de 365 jours ou le cycle lunaire du mois de 29 jours et demi. Il n'y a aucun cycle astronomique lié à cette semaine de 7 jours. Et le fait donc de vivre cela, un rythme sur 7 jours avec 1 jour de repos, est proprement l'héritage même de la Torah, même si les peuples l'ont basculé au dimanche ou d'autres au vendredi. Je ferme cette parenthèse et je reviens à cette capacité d'Israël de fixer le temps. Évidemment, le temps est fixé, le Rosh Chodesh, le début du mois est fixé par le tribunal rabbinique, le Bet Din, lorsque celui-ci siégeait à Jérusalem sur le témoignage de 2 témoins ayant vu la nouvelle lune. Alors le Bet Din fixait le premier jour du mois et tout le mois qui suit en dépendait. Les jours de fête, Yom Kippour, Sukkot, Pessah, dépendaient absolument de la fixation par les Bédines du temps, à tel point que le Midrash rapporte que les Malachés Acharet, les anges de service, ont posé la question à Dieu, quand est le jour du jugement? Le Yom Adin, Rosh Hashanah, quand est le jour du pardon? Le Yom Kippour? Et Dieu leur a répondu, regardez, venez, vous et moi, nous allons questionner le Bet Din d'en bas, le tribunal rabbinique des rabbins en bas. Donc il y a cette force donnée à Israël de fixer le temps. Et puis, évidemment, cette force, elle nous vient de ce verset qui dit « Achodesh Azeh Lachem » ce mois-ci sera à vous, pour vous, à vous, Bet Din, à vous, peuple juif, de fixer le premier jour du mois. Pour aller un peu plus loin, gagner la liberté du temps, être capable de fixer le temps, d'avoir son propre calendrier qui définit véritablement son identité, nous le savons. Les calendriers fixent les identités, avec les jours de fête, avec ces événements qui jalonnent le mois et l'année. Mais cette liberté d'avoir le temps s'accompagne obligatoirement de ce qu'on appelle en hébreu une acharayut, une responsabilité. Responsabilité en tant qu'homme libre d'utiliser ce temps que je reçois pour en être l'acteur et non pas le spectateur passif. Il y a des gens qui verront leur vie et tout leur temps se dérouler alors qu'ils n'ont pris aucune initiative et qu'ils seront toute leur vie finalement de simples spectateurs du spectacle de leur propre vie. Alors que d'autres prendront leur destin à bras le corps et vont utiliser ce temps de liberté qu'ils ont gagné pour lui donner un sens, un contenu. Et c'est pourquoi, tout de suite après la mitzvah de Rosh Chodesh, le verset vient et nous apporte la deuxième mitzvah, celle du Korban Pessah, dont nous avons parlé, le sacrifice de l'agneau de Pessah, ce dieu égyptien qu'on sacrifie et qu'on mange. Il est écrit, Vavata et avoda azot bechodesh hazeh. Vous servirez, vous ferez ce avoda, ce travail, ce service, bechodesh hazeh, dans ce mois-ci. Vous qui avez reçu par la mitzvah, par le commandement de Rosh Chodesh, la liberté de maîtriser le temps, vous voilà maintenant confronté à ce commandement, celui qu'on appelle une avoda, c'est-à-dire un véritable labeur, un véritable travail, parce qu'il s'agit d'une mitzvah, d'un commandement constructif, celui d'abattre l'agneau de Pessah, de le consommer et de montrer que vous allez rompre littéralement avec le joug de l'Égypte, avec son idéologie, avec sa religion, avec sa vision de l'humanité extrêmement hiérarchisée, avec les maîtres en haut qui ont tous les pouvoirs et les pauvres esclaves en bas qui ne sont même pas des hommes. Vous allez rompre avec cela et pouvoir avancer parce que vous allez utiliser votre temps pour faire les commandements qui portent cette idée, les commandements ordonnés par l'Éternel
en ce temps de sortie d'Égypte. Cette leçon, bien sûr, elle est valable pour toutes les générations et à toutes les époques. Regardez, à de nombreuses reprises, les hommes, l'humanité, les peuples se sont soulevés pour la liberté. Combien de révolutions, combien de violences au nom de la liberté. Les gens se sont rebellés contre les pouvoirs divers et variés, les rois, les empereurs, les dictatures, ou même parfois les démocraties. Et puis, on a voulu se libérer du joug de la religion, qui nous empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et puis, on a voulu même se libérer du joug de la famille. La famille, c'est un carcan qui nous enserre, on veut vivre autre chose, ailleurs, avec d'autres personnes, faire des expériences. Et puis, tout simplement, on a voulu se libérer du joug de la responsabilité. Oui, je suis un homme libre. Oui, j'ai acquis du temps libre pour moi. Oui, je peux construire, mais je peux aussi détruire. J'ai des responsabilités dans ce monde en tant qu'homme libre. On a voulu également s'échapper de toute responsabilité. Et finalement, eh bien, tous ces gens-là se sont retrouvés dans une sorte de nouvelle aliénation. Ceux qui ont renversé le pouvoir par des révolutions violentes ont institué d'autres régimes tout aussi violents et tout aussi oppresseurs. Ceux qui ont voulu se libérer de la religion ont inventé un autre carcan moral, éthique ou soi-disant éthique, évidemment, puisqu'il ne l'était pas. Ceux qui ont pensé fuir la famille ou leurs responsabilités se sont trouvés aliénés à leurs propres désirs, à leurs propres passions, à entraîner à une jouissance toujours plus importante qui finalement va détruire leur être au lieu de le construire. Le peuple d'Israël, lui, doit donner une leçon à l'humanité. Nous ne prétendons pas, convaincre et convertir tout le monde. Nous prétendons simplement, avec l'aide du projet divin, en nous appuyant sur le projet divin, nous voulons simplement devenir un peu un exemple pour l'humanité. C'est pas prétentieux quand on dit cela, c'est là tout ce qui est écrit dans le projet divin, tout ce qui est écrit dans notre Torah. La liberté, c'est d'abord être capable, effectivement, d'utiliser son temps pour pouvoir construire, apporter un certain nombre de choses. C'est être capable aussi de maîtriser ses passions, ses pulsions, ses désirs, de ne pas être aliéné par telle ou telle addiction, de pouvoir dépasser un certain nombre de choses qui nous entravent dans notre qualité et caractère d'être humain, d'aller au-delà de nous-mêmes, ce que la Torah nous donne comme possibilité. C'est aussi acquérir la connaissance, car un homme qui a des connaissances, qui comprend le monde tel qu'il fonctionne ou qui essaie de le comprendre, gagne en liberté. J'ai plusieurs chemins devant moi, je ne sais lequel prendre. J'ai la liberté de choisir un chemin au hasard, mais est-ce vraiment la liberté? Suis-je vraiment libre de choisir tel ou tel chemin si je ne sais pas où ces chemins vont? Par contre, si je m'élève sur une colline, une montagne, et je vois où vont ces chemins, même si je ne vois pas où ils aboutissent, mais je commence à percevoir leur cheminement, je pourrais choisir en connaissance de cause. L'acquisition par l'étude, l'acquisition d'une sagesse, d'une connaissance, d'une meilleure perception du monde, me fait acquérir encore et toujours de la liberté. La liberté, c'est non pas d'être passif et spectateur, mais être acteur. Et en premier, acteur dans le temps qui nous est imparti. Le temps que nous a offert l'Éternel. Nous en sommes totalement libres d'en disposer à notre guise. Ce temps-là, que nous espérons le plus long possible, mais c'est pas nous qui en décidons la fin, eh bien que ce temps-là, nous puissions l'utiliser pour nous grandir, pour nous dépasser et pour réaliser le projet divin d'une humanité véritablement en harmonie. Shabbat Shalom à tous.